Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Petit coup de pub pour ce week-end, pensez à réserver vos places pour le festival Perspective. 2 spectacles ont lieu à Sarreguemines samedi et dimanche. Congé payé sur la scène du Casino des Faïenceries à 18h30 et 21h30 et Dad is Dead à 20h sur la scène de l'Hôtel de Ville. En attendant, voici le journal. C'est le petit nouveau qui tient compagnie au rayon alcool. La vente d'éthylotest est devenue obligatoire depuis le 1er juillet dans les grandes surfaces, épiceries ou tout autre magasin vendant des spiritueux. Jusqu'à présent, seuls les établissements de nuit étaient concernés par la règle. Pour ce caviste, c'est donc une première. Ça rebute en rien les gens, les clients comprennent que c'est pour leur sécurité principalement. On se doit d'avoir un minimum d'une dizaine d'éthylotests, entre 10 et 25 selon les points de vente. La disposition des tests est réglementée. Ils doivent être visibles à proximité du rayon où se trouve le plus de produits alcoolisés ou à la caisse. Donc nous on va le proposer au rayon rhum whisky avec un petit rappel, des affiches dans le magasin, un petit rappel comme quoi ils sont à la disposition de tous. Cet affichage aussi est devenu obligatoire et est encadré par la loi. Dans ce supermarché, les éthylotests étaient déjà présents. Mais pour coller à la réglementation en vigueur, ils ont été déplacés. Avant, c'est vrai qu'ils étaient plus dans le secteur bazar, dans le secteur cuisine là-bas, et maintenant on les a mis vraiment à l'entrée de chaque rayon, et c'est vrai que les ventes ont facilement doublé, triplé. L'augmentation des ventes n'est pas ressentie de la même manière partout. Mais l'objectif de cette nouvelle norme est de responsabiliser les conducteurs lors de leurs achats. Et la clientèle, c'est surtout des jeunes, et surtout le vendredi, le samedi, avant le week-end, je suppose, pour aller en soirée. Cette vente d'éthylotest renforce la lutte contre l'insécurité routière et souligne l'importance de l'autodépistage. Pour laisser le temps aux établissements de s'équiper, une période de transition de 3 mois est accordée. Au-delà, tout manquement à cette obligation sera sanctionné à hauteur de 675 €. Quant aux plateformes de vente en ligne, même consigne, elles doivent appliquer le décret et ne seront pas épargnées. Ces jeunes viennent de la France entière pour trouver leur voie. Et parmi les 27 stagiaires présents, la grande majorité continuera dans l'armée. Un choix définitif grâce à leur participation à une PMD, une préparation militaire découverte à Beach. L'objectif, en apprendre davantage sur le fonctionnement de cette grande famille, en ressortir grandi et sûr de son avenir. J'ai prévu d'aller en école de sous-officier ou d'officier. Oui, j'ai comme objectif d'intégrer une école d'officier. J'étais déjà sûr de faire l'armée car j'envisage le parcours de l'OFIA, c'est élève officier en formation initiale en Allemagne. Après 5 jours d'initiation, ces jeunes ont leur propre cérémonie et sont décorés d'une attestation de période militaire. C'est un pas de plus avant de s'engager. Et si certains ont choisi le service actif, d'autres optent pour la réserve. Quel est votre objectif pour la suite ? C'est de finir mes études et d'aller d'abord dans la réserve, puis entrer dans l'armée, dans l'actif. Parce que je vais d'abord finir mes études pour avoir un plan de secours après être militaire. Un choix différent, mais pas tant que ça. Être réserviste à Beach, c'est faire partie de la 6e compagnie et du 16e bataillon de chasseurs à pied. C'est être essentiel à la vie militaire. La réserve, c'est le choix pour certains civils de continuer leur métier de civil et tout en sacrifiant une période de leur vie au profit de l'armée. Donc ils peuvent remplir les mêmes missions que des militaires, ils ont simplement un temps dans l'armée qui est beaucoup plus faible, donc une formation plus faible, mais ils peuvent tout à fait nous renforcer pour Sentinelle ou même au bataillon en prenant les différents services. D'ailleurs, les réservistes sont également mis à l'honneur avec une autre cérémonie. Ceux présents viennent de finir leur formation et reçoivent la plus haute décoration collective de l'armée française, la fourragère. Une cordelette rouge obtenue par les anciens lors du premier conflit mondial est donc lourde de sens. Ils seront fiers de la porter, fiers de faire partie de la famille des chasseurs. Le centre socioculturel de Sarreguemines s'invite dans les quartiers de la ville. Depuis 2019, durant les vacances d'été, le centre se déplace hors les murs. Du lundi au vendredi, les animateurs donnent rendez-vous aux jeunes, mais aussi aux parents qui le souhaitent, pour des après-midi récréatives. Aujourd'hui, au quartier des Vergers, Alexandra propose une activité manuelle.
Je propose de faire un petit arc-en-ciel en décoration à porte-clés, tout dépend de la taille. Et voilà, ça change un peu, c'est celui-ci. Juste à côté, Wafa se confectionne des bijoux avec des élastiques. Elle a découvert ces activités par hasard. J'ai vu que ici c'était ouvert. J'ai posé la question si on avait le droit d'y entrer. Oui, il faut juste s'inscrire et on peut venir tous les jours. Et on fait des activités, il y a des jeux, il y a des bricolages, par exemple les élastiques. Tous les jours, il y a plein d'autres activités à part le samedi et le dimanche. Yassir, lui, s'intéresse à tout. D'un côté, il peut apprendre à jouer aux échecs, de l'autre, il teste des jeux de société. Je trouve que c'est un bon endroit, c'est plus les activités qui sont... Il n'y a pas que les jeux vidéo aussi dans la vie. Il y a aussi les activités, je peux faire plein de trucs et profiter jusqu'à la rentrée scolaire. Cette action permet aux animateurs et à l'équipe du centre socioculturel d'être au plus près des habitants des quartiers. En plus des activités proposées, ils peuvent échanger avec eux. Sur vraiment ce dont ils ont besoin pour leur cadre de vie, pour leurs enfants, pour la famille aussi. C'est là-dessus que repose tout notre projet. C'est vraiment d'être au plus près et d'adapter nos réponses. Chaque jour, le rendez-vous est donné dans un quartier différent. Le lundi au Verger, le mardi à Beau-Soleil, le mercredi à l'Almende, le jeudi au centre socioculturel et les vendredis à la route de Nancy. L'entrée est libre et gratuite pour tous. L'action hors les murs se poursuit jusqu'au 20 août. S'adapter. Cette année, c'est l'état d'esprit du centre aéré du foyer culturel de Sarreguemines. Mais l'adaptation ne se fait pas autour de la situation sanitaire. Les effectifs sont complets et presque au même niveau qu'avant la pandémie. C'est plutôt la météo capricieuse qui vient compromettre les activités. La semaine du 12 juillet, centrée sur le thème de la nature, doit se dérouler à l'intérieur. Aujourd'hui, on devait faire un bricolage qui s'appelait hérisson de feuilles. On devait récolter des feuilles dehors pour les accrocher autour du hérisson. Ça devait faire les pics, mais il a plu. Alors on a fait des chenilles et on les a peints. Dans certains cas, comme en cas de pluie, il faut improviser. Face à la pluie, on garde les enfants au sec. Mais la nature ne disparaît pas pour autant. La sortie à l'arboretum de Blitzschreien est remplacée par une création de mangeoires à oiseaux avec des bouteilles d'eau et de les récupérer. En les sensibilisant à la nature, on les invite évidemment à la respecter et puis à voir tout ce qu'on peut faire pour la préserver. Oui. Idem pour l'activité phare, la chasse au trésor. Elle se tient entre les murs. Un changement qui ne semble pas impacter les enfants, au contraire. On a fait une chasse à trésor et c'était très bien. Il y avait des bonbons, des surprises et des billes, parce que c'est bien. Et on trouve un coffre au trésor. Les 2 prochaines semaines portent sur les thèmes de l'aventurier et du petit scientifique. L'objectif de ces activités reste les mêmes, s'amuser, partager, développer l'esprit d'équipe et la cohésion. La caravane Moselle Terre de Jeux est de retour à Beach. Ce week-end, elle a fait escale à l'UM Beachoise pour une bonne dose de sport. Au programme, gymnastique, rugby, tir, motocross, activités multisports, graphes ou encore tir à l'arc. C'est la 2e fois que la caravane Moselle Terre de Jeux s'arrête à Beach, une très bonne chose pour la ville. Alors c'est effectivement la 2e édition que Beach accueille la caravane Moselle Terre de Jeux. On est bien évidemment fiers, on est heureux que les associations soient là, la population aussi, de retrouver en ces périodes un peu compliquées un petit peu d'air frais, de nouvelles activités, de se retrouver tout simplement. Donc je voulais simplement remercier l'ensemble des associations, les associations locales et puis le département également pour sa présence. En plus des activités sportives, des athlètes de haut niveau étaient présents pour transmettre leur amour du sport. C'est toujours partager notre sport avec le jeune public qui ne connaît pas forcément notre sport, donc c'est toujours un moment convivial, quoi. Ça me fait plaisir d'aider les jeunes, d'aider ensuite mon club et de pouvoir me représenter en tant qu'au niveau. La caravane Moselle Terre de Jeux est une initiative du département en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. Elle parcourt les routes de Moselle sur 10 étapes, dont Beach, qui est le 3e point de passage sur la liste. Le but de cette caravane, encourager la pratique sportive de tous les publics
et soutenir les associations et les professionnels de ce secteur. Prochaine étape, rendez-vous ce mercredi 28 juillet à Amnéville. Le festival Euroclassique revient après une année d'absence et fête ainsi ses 30 ans. Ce festival transfrontalier est présent chaque année à l'automne depuis 1990, couvrant les alentours de Deux-Ponts, le pays de Bitche, les villes de Pirmasens et Blieskastel. Il sera au rendez-vous du 28 août au 2 novembre prochain. Mais organiser un festival en pleine pandémie a été un véritable défi, d'autant plus que la thématique aurore boréale sous-entend la musique du nord de l'Europe et donc des musiciens de ces mêmes contrées. Avec toutes les restrictions sanitaires liées à la pandémie, c'est effectivement plus difficile. Parce que nous avons beaucoup d'artistes étrangers qui sont invités au festival. Mais nous sommes convaincus que tout le monde viendra, aussi bien les artistes venant de Finlande que ceux venant d'Islande et tous ceux venant d'ailleurs. 30 concerts sont au programme de cette nouvelle édition, dont 8 dans le pays de Bitche. La billetterie est ouverte depuis quelques jours. Avec une jauge de 50% dans les salles allemandes, il a été mis en place un système de liste d'attente pour permettre de réagir vite selon l'évolution des restrictions sanitaires. Côté français, pas de jauge, mais le pass sanitaire sera demandé. Pour découvrir l'ensemble du programme, rendez-vous sur le site internet du festival. À noter que le premier concert en France se tiendra à Bitche à l'église Sainte-Catherine le 4 septembre. L'ouverture du festival est programmée à Deux-Ponts le 28 août. À Woestwiller, été rime avec ciné. Proposée gratuitement par la commune, la séance de ce dimanche devait se dérouler en plein air, mais les conditions climatiques défavorables ont nécessité son rapatriement à l'intérieur. À l'intérieur, et donc avec présentation du pass sanitaire afin de pouvoir pénétrer dans la salle du W. La quarantaine de spectateurs a pu profiter du film Une belle équipe, dans lequel Cadmerade constitue une équipe de football féminine. Une autre séance en plein air est prévue le 22 août avec le film Papy Sitter. Place maintenant aux infos du ciel et juste après la météo, Uranie vous emmène en vacances chez vous. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, demain mercredi, le temps est instable avec des averses le matin. Une amélioration se dessine l'après-midi, les températures oscilleront entre 15 et 23 degrés. Demain mercredi 28 juillet, nous fêterons les Sansons. Le soleil s'élèvera à 5h58 pour se coucher à 21h11. Excellente journée à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'aimerais régler mon appareil auditif, mais je ne peux pas me déplacer en centre d'audition. Quelle solution existe ? Il est désormais possible de régler les appareils à distance. Le patient peut envoyer une demande par son téléphone portable et je renvoie la réponse modifiée en cabinet sur le téléphone du patient. Depuis début juillet, le service d'orthopédie d'AVS Médical à Sarreguemines a déménagé. Anciennement situé route de Nancy, le service a désormais son propre local en face de l'hôpital Robert Pax. On y retrouve toute l'orthopédie de série ou sur mesure, un espace dédié pour les prothèses mammaires et la lingerie adaptée, ainsi qu'un atelier de fabrication des semelles. Le service a également fait l'acquisition de 3 nouvelles machines, un podoscope, des coussins emprunteurs et une plateforme barométrique. Vous serez accueillis par l'une de nos 2 orthopédistes du lundi au vendredi de 9h à midi et les après-midi sur rendez-vous.
AVS Santé accompagne les jeunes mamans dans leur parcours d'allaitement. Les centres de santé AVS Médical disposent d'une dizaine de produits de maternité, à la vente ou à la location, comme le tire-lait par exemple. Effectivement, nous louons des tire-laits pour les mamans qui viennent d'accoucher, pour leur bébé. Et ce sont des tire-laits Symphonie de chez Medela. Ce tire-lait est le produit haut de gamme de la marque. Modèle de prédilection de beaucoup de maternités, il est aussi possible de le louer pour un usage à domicile. Facile d'utilisation et silencieux, il est le partenaire parfait des jeunes mamans. Et il faut donc une ordonnance d'une sage-femme ou du service de maternité de Marie-Madeleine ou d'un autre hôpital. Un set d'accessoires est disponible pour optimiser l'expérience et le confort de la maman et de son bébé. Un coussin d'allaitement, des sachets de conservation, des coussinets jetables, un tire-lait de voyage, des biberons post-allaitement ou même de la lingerie adaptée. Le tire-lait Symphonie est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale et les équipes d'AVS Médical proposent la livraison à domicile ou en hôpital. La force des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. Pas besoin de partir loin pour profiter des vacances, il y a plein d'activités à faire et de lieux à découvrir dans la région. Uranie vous emmène aujourd'hui du côté de Forbach. Je vous laisse en sa compagnie. Très bonne journée à tous, à bientôt. Bonjour, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle journée de découverte, cette fois-ci au pays de Forbach. Alors le bassin houiller, c'est là où il y a le musée de la mine, toutes les anciennes mines et les friches industrielles, c'est d'ailleurs assez connu pour ça. Et notre première étape, c'est Petite Rosselle, alors non pas pour visiter le parc Explore Vindel, mais bien pour louer des vélos. Et oui, c'est ce qu'on a décidé de faire ce matin pour explorer un petit peu les pistes cyclables du secteur. D'ailleurs, Sabrina nous attend pour nous donner notre matériel. Bonjour Sabrina. Bonjour. Je vois que les vélos sont prêts. Tout à fait, ils sont prêts, ils sont là. C'est des vélos électriques, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors électrique, ce qui est bien avec l'électrique, c'est que tu peux profiter. Tu n'as pas besoin d'être sportif pour aller sur les pistes cyclables. Et d'ailleurs, au départ du parc Explore Vindel, tu as différentes possibilités, donc tu en as pas mal. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu aimais bien les chemins en forêt, donc je t'ai préparé un petit programme sur mesure. Je vais te donner aussi la carte qui va te permettre de voir toutes les pistes cyclables. Donc ça, c'est la carte vélo vis-à-vis. Donc elle est très vaste, ça va jusqu'en Allemagne. Mais là, si tu veux partir, si tu veux aller en forêt, je te propose d'aller directement à droite en partant du parc Explore Vindel et tu iras direction Petite Rosselle. Ça mène jusqu'en Allemagne. Super, voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai hâte de faire ça, tu me montres un peu pour le vélo. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc ça y est, on va aller rendre nos vélos après cette petite balade sur les pistes cyclables à Petite Rosselle. C'était vraiment sympathique en pleine forêt, avec la petite brise sur le visage, tout ça. Notre prochaine direction, c'est Forbach. On va aller se promener un petit peu dans la ville et puis trouver un souvenir aussi.
Bonjour. Je viens faire un petit tour ici parce que je cherche un petit souvenir pour mes vacances. Alors on a des bonnes choses qui se mangent, qui se dégustent. On a après donc tous des produits qui sont identifiés MOSL, donc par rapport au département. Et après on a les objets souvenirs classiques comme les tasses, les stylos, les cartes postales. J'hésite parce que le miel, ça j'adore. Mais je sais pas, la petite tasse. Alors la tasse et puis dedans on mettra une cuillère de miel. C'est vrai, pourquoi pas. Je vous laisse ici le guide pour découvrir Forbach par vous-même, donc avec le guide papier, avec une explication sur l'ensemble des sites que vous traversez. Et puis notre guide Échappée Belle qui vous permet de découvrir l'ensemble du territoire avec toutes les choses à voir et à faire. Super, je vous remercie beaucoup. Mon petit circuit à Forbach m'a amené jusqu'à la chapelle Sainte-Croix. C'est vraiment un monument très intéressant, super beau de par son architecture. Autour, il y a des groupements de sculptures qui sont aussi très intéressantes à observer. Et si je suis venue ici, c'est parce qu'il y a une légende tout particulière qui m'intéresse. La légende d'Alice de Forbach, c'est assez connu ici. Alors pour vous raconter un petit peu l'histoire, eh bien Alice était une jeune fille, une fille de seigneur qui adorait être courtisée. Et il y avait souvent de la rivalité entre les hommes. Et un jour, c'est une rivalité entre frères qui éclate. Il y a un duel donc, qui se passe. Ils meurent tous les deux et puis elle est prise de remords parce qu'en fait, elle se rend compte qu'il y en a un des deux qu'elle aimait profondément. Alors elle décide de se reculer du monde. Elle vient ici et elle construit cette chapelle qui à l'époque était une chapelle privée. Et à ce qui paraît, elle a été enterrée sous l'autel. Nous voici arrivés à Frémin-Merlebach pour notre dernière activité du jour. J'ai vraiment hâte de tester parce que ce sera la première fois. C'est une excursion en gyropode. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Moi en tout cas c'était mon cas. Je vous propose de découvrir ça en images avec une petite initiation. Le gyropode, ou transporteur personnel, est un véhicule électrique composé de 2 roues et d'une plateforme. Ici, nous avons un S-Wing ES6. Autant dire qu'aucun terrain ne vous arrêtera. Eric, on a passé un super moment avec les gyropodes. C'est une super manière de se promener en fait, tout simplement. Mais pourquoi les gyropodes ? Alors pourquoi les gyropodes? Cette idée elle est venue il y a 1 an de ça quand on est parti, mon ami et moi, en vacances dans les Alpes du Sud, à Embrun, où un jour on a fait une petite visite du village qui s'appelait Barcelonnette. Et là on a vu qu'à Barcelonnette il y avait des gyropodes, c'était une machine qu'on ne connaissait pas. Et donc on les a tout de suite loués et puis on est parti avec un guide et puis il nous a fait découvrir la région pendant 1 heure et c'était très merveilleux, c'était fun, c'était vert, c'était bio, voilà. C'est vrai qu'il y a cet aspect écologique qu'on peut mettre en avant puis c'est tout nouveau. Et donc maintenant tu as décidé de l'implanter. Alors exactement, j'ai décidé avec mon ami bien sûr Valérie, on a décidé d'implanter ça dans le bassin houiller parce qu'on n'en avait jamais vu auparavant tout simplement.
Et donc on a démarré le 1er mars et malheureusement avec le Covid-19, les machines ont dormi pendant 2 mois dans le garage et on a cartonné le week-end de la Pentecôte. Voilà. Donc ça reprend petit à petit. Et alors, qu'est-ce qu'on retire de cette expérience? Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on se balade avec le gyropode? Alors c'est un moyen aussi, comme je l'ai dit, de découvrir des endroits, la nature, la faune, la flore. Et les gens en redemandent tout de suite derrière, encore une fois. Dès qu'ils ont loué les gyropodes, ils nous redisent qu'ils vont de nouveau les louer pour une deuxième fois. Notre journée sur 2 roues s'achève, mais on a posé nos bagages encore pour une nuit à Eutin, dans un gîte vraiment super mignon. Vous allez le voir en image. Il s'appelle La Petite Maison dans la Prairie. Oui, c'est son nom. Bienvenue en Lorraine, bienvenue dans la petite maison dans la prairie. Marie-Claire, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vous en prie. J'ai une petite question. Pourquoi avoir choisi le nom La Petite Maison dans la Prairie? Parce que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est en fait un chalet qui se trouve tout seul dans les pâturages avec des animaux à côté. C'était mon idée à moi pour me démarquer un peu. On sent que c'est un endroit très convivial, très chaleureux. Quand les gens ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher avant tout le calme, être tranquille, tout en étant tout près des autoroutes, des réseaux routiers, de la ville, hein, très près de la frontière de l'Allemagne. Nous sommes à une demi-heure de Metz, à 1 heure de Nancy, 1 heure de Strasbourg. Donc d'ici, c'est leur point de chute souvent. Et d'ici, donc, ils projettent leurs vacances. Voilà. Il y a vraiment tout type de personnes qui viennent et pas forcément que des locaux. Ah non, c'est pas des locaux. Hein. J'accueille beaucoup d'Allemands, j'ai des Anglais, j'ai eu des Américains aussi. Et puis bon, il y en a de toute la France aussi. Hein. C'est pas des locaux, non. À part ceux qui ont de la famille ici et qui reviennent voir la famille et pour ne pas habiter avec eux, pour être seuls, ils choisissent d'être à part, quoi. Mais autrement, non, il y a de tous horizons, quoi. Des jeunes, des moins jeunes, voilà. Bon bah ça y est, Marie-Claire m'a laissé les clés, donc je peux enfin découvrir ma chambre et puis me poser. Waouh, sur le thème coquelicot. Je vais avoir un grand lit pour moi toute seule en plus. Soyez pas jaloux. Alors j'espère en tout cas que cette journée avec nous vous a encore plu, que vous avez eu une autre image du pays de Forbach, parce que c'est pas forcément la destination à laquelle on pense quand on veut passer une journée de vacances. En tout cas, nous, on a fait ça avec plaisir, que ce soit les images, la découverte d'activités, la rencontre avec toutes ces personnes qu'on a la chance, avec qui on a la chance de parler. J'espère vous avoir fait voyager encore une fois et puis je vous dis à une prochaine destination.